Bonjour à tous. C'est vrai qu'on est un peu coupé aujourd'hui, mais c'est pas le nombre qui compte. J'espère qu'on va passer un très bon moment. J'espère que le message que je vais essayer de passer vous serez utile pour cette semaine, la semaine qui va venir. Alors, ça va bien aller. Voilà, Bruno il a présenté les 10 points qu'on a vus pendant les 10 jours de prière. Et à la fin, il y avait Michel et Wanderson qui ont témoigné par rapport à la réponse de la prière que Dieu les a accordée. Aujourd'hui, j'aimerais apporter quelque chose pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir leur réponse à la prière. Je n'aimerais pas qu'eux ils se sentent oubliés, même s'ils ont participé à ces 10 jours de prière. Ils sont toujours peut-être en attente de la réponse de la prière, et j'aimerais qu'ils ne soient pas oubliés. Les versets que j'aimerais partager avec ces personnes se trouvent dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 16 à 18. Alors, donc là, j'ai choisi la version semeur ou second Seigneur. Le second aussi. Ok, pas de souci. Mais vous pouvez, quand vous serez chez vous, lire avec la version semeur ou second Seigneur. Ce sera beaucoup plus parlant. Mais c'est pas grave, le second fera l'affaire. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et là, vous allez me dire, c'est une blague. Pour certains, on est en train de passer un moment difficile, et les citoyens nous demandent d'être heureux. Pour quelqu'un, par exemple, qui, pas parmi vous, mais je prends un exemple typique, quelqu'un qui vient de perdre un proche, il ne va pas être joyeux, il ne va pas faire la fête parce que la personne qui lui est proche est partie. Pourtant, Paul dit aux Thessaloniciens de rester joyeux, toujours joyeux. Quand même une contradiction. Priez sans cesse. Rendez grâce à toutes choses. Dans les versions semeur et du second, c'est exprimer votre reconnaissance en toutes circonstances. Je peux vous rassurer que c'est vraiment dur d'être reconnaissant envers Dieu pendant ces moments difficiles. C'est pas évident. Parce qu'on a l'impression que le texte nous dit, en fait, on remercie Dieu pour le malheur qui nous arrive. On remercie Dieu pour le. Même on peut imaginer que c'est Dieu même qui nous envoie ces malheurs. Alors que c'est faux. Nos malheurs ne viennent pas de Dieu. Et pourtant, Paul semble dire qu'on doit se comporter ainsi. C'est difficile à appréhender cette crise. Mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ce que Paul souhaite nous dire ce matin. Ce n'est pas le texte. Ce n'est pas l'esprit du texte qu'on vient de lire. Et pour vraiment apporter la lumière, parce que tout à l'heure nous avons chanté la petite lumière, nous allons nous appuyer toujours sur Jésus-Christ pour nous apporter la lumière par rapport à ce texte. Donc du coup, je vous propose d'étudier le texte qui se trouve dans Jean, chapitre 11, les versets 1 à 40. Le texte il est lent, on ne va pas tous le dire, mais je suis sûr que vous connaissez déjà le contexte. Ça parle de Lazare.
Lazare qui a été ressuscité par Jésus-Christ. On connaît l'histoire. Lazare qui est le frère de Marie et Marthe, Marie qui a oint le pied de Jésus-Christ. Alors, nous allons explorer ce texte et trouver des réponses à nos questions par rapport au texte de Paul. Tout d'abord, qui nous dit les textes de Jean? On va prendre le verset 3. J'ai envie de gagner du temps, donc je ne vais pas lire le texte entier parce que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'il dit? Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Verset 5. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Curieux, non? Les 2 sœurs envoient un message à Jésus-Christ en lui disant, Lazare est malade. Il est tellement malade. Jésus-Christ, le texte nous dit, il aime les 2 sœurs, il aime aussi Lazare. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus-Christ? Il dit, je décide de rester là où je suis pendant 2 jours. Curieux, non? Quand vous priez, pour ceux qui n'ont pas encore eu la réponse à la prière, vous dites, pourquoi ce silence? C'est quoi ce silence? Dieu ne m'entend pas. Et là, Jésus montre, parfois, il décide même de ne pas agir, de ne pas réagir tout de suite. C'est volontaire. Mais il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Et pour vous, pareil. Les réponses tardent. C'est qu'il y a une raison. On ne comprend pas tout de suite. Au début du texte, on ne comprend pas la stratégie de Jésus, on ne comprend pas ce qu'il fait. Dans les autres, il y a l'exemple, dans les autres textes qu'on connaît, tout de suite, quand quelqu'un vient vers Jésus, il soigne tout de suite. Il n'attend pas. Et là, il décide. Il fait exprès. Chers frères et sœurs, vous qui avez participé aux 10 jours de prière, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. S'il n'y a pas une réponse tout de suite, ne pensez pas que Dieu vous a oublié. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Et on va voir dans le texte, ne vous inquiétez pas. Alors, du coup, quand Jésus a tardé à venir, au bout de 2 jours, ils sont partis avec ses disciples. Si vous lisez le texte, ils partent avec les disciples pour rejoindre cette fois-ci Lazare. Mais Jésus, il savait tout de suite qu'à ce moment-là, Lazare était déjà mort. Si vous lisez le verset oui. Le verset 13. Verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors, verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Jésus le savait. Il est quand même parti. Si vous continuez le texte, quand Jésus arrive à l'endroit où se trouvait Lazare,
Lazare était déjà décédé depuis 4 jours. Depuis 4 jours. C'est quoi ce médecin après la mort? Hein? Il fait exprès de ne pas partir tout de suite. Et quand tu arrives sur place, s'il a décidé ainsi, Lazare est déjà mort. Il constate. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Je reviens toujours sur le temps. Dieu, il a la maîtrise du temps. Le temps, ce n'est pas une contrainte pour lui. Et ça ne devrait pas l'être aussi pour nous. Et même si la situation qu'on vit, que c'est fini, la personne elle est morte déjà, c'est pas tard. Pour Dieu, c'est jamais tard. On connaît la suite. Dieu a ressuscité Lazare. Ce n'est jamais trop tard pour Dieu. Donc, quand vous êtes dans l'attente, quand vous souffrez de la maladie, quand vous souffrez parce que vous avez perdu, parce que votre femme vous a quitté, parce que votre mari vous a quitté, alors que vous priez, ne vous inquiétez pas. Dieu ne vous a pas oublié. Et même si tout vous semble perdu et fichu, pour lui, il n'y a pas de souci. Il va pouvoir y remédier ça. Je vais sauter, je vais tout de suite lire le verset 32. Jésus arrive. Qu'est-ce qu'il dit le texte? Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. On a l'impression que Marie est en train de... Non, c'est Marc. C'est Marie. C'est Marie qui est en train de reprocher à Jésus de ne pas être arrivé un peu plus tôt. Mais regardez bien le cadre. Marie le voit. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe à ses pieds. Est-ce que c'est l'attitude de quelqu'un qui va reprocher quelqu'un d'autre? Non. Lorsqu'on va reprocher quelqu'un, on prend plutôt de hauteur. Hein? On va le prendre de haut et te dire: tu n'étais pas venu. Tout ça, c'est cause de toi. Mais on ne va pas avoir l'humilité de se prosterner, aller à ses pieds. Donc là, Marie n'est pas du tout en train de reprocher à Jésus parce qu'il a tardé. Mais plutôt, elle est en train de lui présenter en fait sa souffrance. Elle regrette vraiment la disparition de son frère. Elle pleure. Le texte nous dit, verset 33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus, en voyant ça, en voyant Marie pleurer, il était ému. Verset 35, qu'est-ce qu'il dit, verset 35? Jésus pleura. Verset 38, encore une fois, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit aussi. Pourquoi il insiste sur ça? C'est parce que Jésus, il a une compassion. Ces gens-là, et n'oublions pas que Jésus aime les deux sœurs et Lazare. Donc lorsque vous priez, vous n'avez pas de réponse, sachez que Dieu comprend votre souffrance. Il souffre en même temps que vous, il pleure. Dieu a entendu votre message.
non seulement il a entendu, mais il a de la compassion. Il souffre. Ça ne lui plaît pas de voir cette situation. Mais il tarde à répondre parce qu'il sait que ce n'est pas pour le bon moment. Donc n'oubliez pas ça, frères et sœurs. Dieu ne vous a pas oublié. Pardon. Vous avez participé au discours de prière. Ce n'était pas fait. Cette partie-là, ce n'était pas fait. Dieu a entendu au sujet de prière. Il compatit. Et alors, pourquoi ça tarde? Regardons maintenant la réaction de Marthe. Verset 20. Je regarde. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Elle dit la même chose que Marie. On sait que ce n'était pas un reproche. D'accord? Plus tarder là-dessus. Continue. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle a rapporté ses souffrances à Jésus-Christ, mais elle dit, maintenant que tu es là, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, il te l'accordera. Elle sait que Jésus peut encore faire un miracle. Ça sous-entend que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que malgré le fait que tout était fini, Lazare est déjà mort, Marthe continue à prier. À prier Jésus, à prier Dieu, parce qu'il peut faire quelque chose. Donc c'est ça qu'il dit. Il n'est jamais trop tard. Et je commence maintenant à faire le lien avec les textes qu'on a lus dans Thessaloniciens. Que disait Pierre? Priez sans cesse. Vous voyez que la situation est terrible. Le constat est là, les faits sont là. Pierre dit, surtout ne cessez pas de prier. C'est ce que Marthe a fait. C'était déjà fini, mais elle sait, et elle a demandé à Jésus-Christ d'intervenir encore parce qu'il peut faire quelque chose. C'est ça ce qui est magnifique. C'est ça qui change tout. Mais à quelles conditions? Verset 23. Jésus annonce la couleur. Ton frère ressuscitera. Tout de suite, Jésus a répondu à la demande de Marthe. Alors à ce moment-là, je ne suis pas trop sûr que Marthe a compris ce que Jésus voulait dire. Verset 24. Elle répond, je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc pour elle, Jésus est en train de parler de la résurrection à la fin, au dernier jour. Et pas la résurrection de Jésus-Christ, va faire tout de suite. Et Jésus répond, 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Verset 26.
Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus est en train de dire, crois en moi. Je suis la résurrection et la vie. Crois en moi. Et combien même, si la personne est morte, elle sera. Jésus est en train de dire à Marthe que la mort qui se passe là, si ce n'est pas l'obstacle. L'essentiel, c'est de croire en Jésus. Croire que Jésus-Christ va faire quelque croire en Dieu. Même si à la mort, il dit, la mort, ce n'est pas un problème. C'est ce que Jésus va prouver. Parce qu'il va ressusciter Lazare. Je pense que pour nous, la mort, c'est ce qui représente la fin de quelque chose. C'est ce qui nous fait peur le plus, je pense. Et Jésus a pris cet exemple-là pour montrer que le plus important, c'est de continuer à croire en lui. Il a dit, je suis la résurrection. Il l'a montré 2 fois. Il l'a montré avec Lazare. Lazare, qu'il arrive à ressusciter les gens. Et il a aussi montré aux disciples et à nous tous que même lui étant mort, a réussi à convaincre la mort et d'être ressuscité. Mais le plus important, c'est de croire en lui. Crois-tu cela? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ? Par rapport à votre prière, par rapport à votre situation, est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous croyez en Dieu? Posez-vous cette question. Au lieu de dire, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça ne vient pas? Pourquoi cette situation m'arrive-t-il? La bonne question, c'est, est-ce que je crois en Dieu à travers Jésus-Christ que je vais sortir vainqueur de cette situation? C'est ça la question, la bonne question. Verset 27, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle a cru. Elle a cru que Jésus-Christ a ressuscité. Donc le plus important que j'aimerais que vous reteniez ce matin, c'est la foi. C'est garder la foi. Tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, continuez à prier. Et aussi, c'est facile, gardez la foi. N'abandonnez pas. Croire en Jésus-Christ. Alors, est-ce que je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce qu'on peut vous expliquer? Ce n'est pas de croire que la réponse va arriver, mais croire en lui qu'il va vous sortir de cette situation. Croire en lui que vous allez sortir vainqueur de cette situation. Quand même, vous allez, vous serez mort. C'est ce qu'il dit, quand même, vous êtes mort, vous serez encore vivant. C'est ce que je explique. C'est ça, croire en lui jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous fait tenir. Ne pas cesser, surtout, ne pas cesser de prier. Croire en lui. Parce que, une fois que vous avez la foi, ça va vous amener l'espérance. Vous savez que Dieu, vous êtes certain que Dieu ne va pas vous abandonner. Et ça va vous procurer automatiquement la joie. Quand vous êtes dans cette situation, vous n'allez plus continuer à vous confondre, à pleurer, à devenir dépressif. Que sais-je? Non. Vous allez plutôt être joyeux. Pas parce que vous souffrez. Vous serez joyeux parce que vous savez, vous croyez que Dieu va vous sortir de cette situation. Et c'est là où je renvoie à ce que Paul a dit dans sa mission. Soyez toujours dans la joie. C'est ça ce que Paul voulait dire. Ce n'est pas de se réjouir de la situation, mais plutôt du fait que Dieu va vous sortir de cette situation. Et bien évidemment, comment
continuez à prier. Même si les jours de prière sont terminés, rien ne nous empêche de continuer à prier. Et de garder la foi. Maintenant, quand Paul, quand il dit, rendez grâce en toutes circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je le relis vraiment, parce que les mots sont importants. De retrouver ce qui est dit dans le texte. Tu peux le lire, s'il te plaît, Thessaloniciens, oui. Le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Je le lis dans deux autres versions. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. La volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est cette reconnaissance que Dieu voudrait qu'on ait, qui s'est manifestée en Jésus-Christ? C'est ce qu'il a fait, c'est son amour. Jésus s'est sacrifié pour nous. Et Paul est en train de dire, regardez la croix. Vous serez reconnaissant automatiquement. Quand vous regardez la croix, vous allez avoir la foi. Donc en fait, quand il vous dit, soyez reconnaissants, en fait, on va dire, gardez la foi. Gardez la foi en Jésus-Christ. Donc si j'essaie de traduire ce que Paul a dit, ne vous découragez pas. Continuez de prier. Gardez la foi. Et quand vous avez la foi, vous allez retrouver le sourire. Parce que vous avez dit Dieu ne va pas vous abandonner. Et la boucle est bouclée. La joie, la prière, la foi, qui implique la joie. La boucle est bouclée. Il reste encore une question que je n'ai pas encore répondue tout à l'heure. Pourquoi Jésus a tardé? Je suis désolé d'avoir revenir sur notre texte. Je vais essayer de trouver le texte. Alors. Oui, verset 15. Verset 15. Plutôt 14, comme ça on reprend un peu le contexte. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Il est en train de partir. Verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais à l'envers. Là où je ne pas, pourquoi il a tardé? Pourquoi? Afin que vous croyiez. En fait, il a fait exprès pour que tout le monde voit, quand il va ressusciter Lazarus, la gloire de Dieu. Afin que tout le monde croit en lui. C'était ça son objectif par rapport à cette situation-là. Donc Jésus avait un objectif bien précis. Bien précis. C'est pour montrer la gloire de Dieu devant tout le monde. On peut aussi lire le verset verset 42. Pour moi,
Je savais que tu m'exauces toujours. Là, je suis en train de s'adresser à Dieu. Tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cette circonstance a donné l'occasion aux foules qui étaient autour de lui de voir la résurrection de Lazare. Donc c'était ça l'objectif de Jésus. C'est pour ça qu'il a tardé 2 jours avant de partir. Donc, il y a une raison de ce silence que vous voyez dans l'attente de votre prière. Il y a une raison. Pour l'instant, on ne connaît pas. Et dans l'histoire, le texte nous dit la raison pour laquelle Jésus a fait ça. Mais vous le saurez bientôt. Mais il ne faut pas que ce soit un obstacle. On ne cherche pas à comprendre. L'objectif, c'est de croire en Dieu. Donc ce matin, j'aimerais que vous reteniez ça. N'abandonnez pas. Continuez de prier et gardez la foi. Et vous serez dans la joie, dans l'attente de vos prières. Gardez ça, mes frères et sœurs. N'abandonnez pas. Tournez-vous vers la croix et vous serez reconnaissant envers Dieu. Et vous allez avoir la foi. Vous allez avoir la force. Quand vous pensez que vous êtes à terre, vous êtes fatigué, vous êtes fini, Paul vous dit, relevez-vous, relève la tête, prie et crois en Dieu, car il va te sortir de cette situation. Vous allez sortir victorieux. Quand même vous serez mort, ce n'est pas un souci. Vous verrez que vous allez retrouver le sourire et la joie en traversant.